Cette vidéo est la suite de la vidéo JavaScript 82. Et pendant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte de 2-3 choses que je voulais modifier. Comme par exemple ici, là j'ai vu que le code je le répétais et donc je voulais le factoriser. Donc je l'avais fait là en plus dans la vidéo précédente pour la fenêtre pop-up. Par contre, je ne l'ai pas fait là pour le local storage lorsque l'on envoie donc l'objet, la option produit donc qui vient de ce qu'a sélectionné l'utilisateur lorsqu'on fait le push dans le tableau. Et bien on voit que ici là c'est la même chose qu'ici, hormis cette ligne là, c'est la même chose qu'ici. Donc je peux en faire une fonction. Donc là je vais faire CTRL X, je vais la mettre ici. Donc là je vais faire une fonction, je vais l'appeler fonction. Je vais mettre un commentaire avant, ajouter un produit. Donc fonction ajouter un produit sélectionné dans le local storage. Donc je vais créer une constante, ajout produit local storage. Donc après je fais une fonction fichier, voilà, et dedans donc je vais coller le code que j'ai pris là, CTRL V. Après je descends ici, donc ce code là c'est le même, je vais le supprimer, et à la place donc la fonction elle est là, CTRL C. Donc là je vais appeler la fonction, point virgule, là je vais appeler la fonction, point virgule, donc là le console.log je le vire, on a vu que ça marchait dans la vidéo précédente, voilà, donc ça je l'enlève aussi, ok. Donc si je fais un CTRL S, est-ce que ça fonctionne tout ça? Donc là je clique sur commander l'article produit 2 et il y a une erreur. L'erreur je la vois, là j'ai mis un crochet. C'est fou ça, hein, c'est complètement fou ça. Voilà, point virgule, ok, donc là c'est bon. Donc ça j'ai pas touché, ça c'est bon, ça c'est ok. CTRL S. Donc j'ajoute l'article. Donc là on voit qu'il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Je vais dans le stockage et ça ne marche pas, j'ai oublié un truc. Décidément. Donc on voit de suite que dès qu'il y a un oubli, c'est la sanction. Donc là ça devrait être bon cette fois-ci. Donc là j'ai choisi donc produit photo 2, option 2, ajouter panier. Voilà, la magie opère. Donc ici ça je l'avais, mais comme j'avais pas mis les parenthèses lorsque j'appelais la fonction, ça n'appelait pas la fonction. Et donc j'avais bien l'objet ici là. Par contre dans le stockage local là, donc j'avais pas la chaîne de caractères en JSON. Donc maintenant je l'ai, c'est bon. Donc là j'ai mon objet, super, je vais en reprendre un autre. Produit photo 6, je vais prendre l'option 6, ajouter. On voit que l'objet a été rajouté, donc 6, produit 6, option 6. Donc ça c'est nickel, tout est bon. Voilà, ça fonctionne. Donc c'est quand même plus esthétique de mettre une fonction ici, de remettre une fonction ici, que de faire des copier-coller de code, sachant que le code il reste ici. Donc je vais rajouter des commentaires parce que c'est vrai que pour que ce soit plus compréhensible dans plusieurs semaines, voire dans plusieurs mois, c'est bien de mettre une petite ligne de commentaires tant que c'est frais, même si ça c'est des basiques. Donc là je vais mettre ajout dans le tableau de l'objet avec des values choisies par l'utilisateur. Donc ça au moins comme ça c'est plus clair. Après là je vais sauter une ligne, je vais mettre un petit commentaire là. Là je vais écrire la transformation en format JSON et l'envoyer dans la key produit du local storage. Donc ça c'est bon. Donc après je vais rajouter aussi là le fait que là il manque le euro. Donc ça je vais le rajouter dans le code. Donc ça c'est au niveau de structure produit 2. Là je vais rajouter le E de euro, CTRL S. Et là on voit que le prix a été rajouté. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça a manqué. Super. Donc, tant que j'y suis là pour finir cette vidéo, je vais faire une petite expérience. Je vais désactiver donc produit enregistré dans le local storage lorsque je fais le tableau vide. Ça c'est lorsque il n'y a pas de produit enregistré dans le local storage. Donc j'ai fait ma déclaration de variable ici. Donc je récupère les produits qu'il y aurait dans le local storage, mais s'il n'y en a pas, et bien ici je crée un tableau. Donc là ce que je vais faire, c'est vider le stockage local, supprimer, et là en principe ça devrait planter, parce que là j'ai pas d'article. Si je fais ajouter l'article au panier, ça devrait planter. Non, j'ai rajouté l'article là ça devrait planter. Non plus, donc ça veut dire que j'ai pas enregistré. Est-ce que ça peut pas marcher là? Donc là je le revide. Ah, là ça marche plus là. Voilà, donc c'est important aussi d'enregistrer, hein. De pas oublier, hein. Ça va vite les erreurs. Donc là je recommence. Donc là on a type error, can't access property push. Donc si je clique là, il m'envoie directement ici. Donc ça c'est ma fonction qui est appelée ici. D'accord. Là si je clique là, ok. Et si je clique ici, ok. Donc là je réactive ça. CTRL S. Voilà, je mets ici. Ok. Je regarde dans le stockage. C'est bon. Je me reprends un autre article pour la route. Ok. C'est bon. Donc voilà, je voulais faire cette petite expérience. Donc tout est bon. Et bien, c'est fini pour cette vidéo et la suite dans la prochaine vidéo.